Bristol TV, alors c'est Olivier qui va le faire à la façon de Jean-Pierre Bacry. Pour Bristol TV, vas-y. Je dis juste un grand bonjour à Bristol TV. Et Bristol TV qui est de Cannes, c'est ça? Ben, c'est normal, parce que le Bristol est à Cannes. Donc Bristol TV, on vous passe un petit coucou. Un grand bonjour à tous les auditeurs, non pardon, un grand bonjour à tous les téléspectateurs de Bristol TV. Et bravo d'être à Cannes. Parce que c'est quand même un endroit où au niveau cinéma, il se passe des choses. Ça nous fait plaisir. Je crois qu'on n'a pas eu le temps de se retourner. Je crois qu'on a commencé finalement en 2004 à travailler sérieusement dans le cinéma. Donc finalement, voilà 13 ans qu'on avance et qu'on a 6 films qui sont sortis et quelques autres choses. On n'a pas eu le temps de se retourner. Je trouve que c'est vraiment très valorisant et on est très heureux d'être là. Mais c'est surtout un instant où on regarde un peu en arrière et c'est plutôt agréable. Ouais, c'est plutôt agréable. Agréable. Ça fait un peu étrange, mais après tout, il y a aussi une logique, puisqu'on était venu présenter un court-métrage ici il y a quelques années. Je trouve que c'est sympathique de revenir dans le giron et puis de revoir des gens qui ont eu la gentillesse et peut-être la force de jeter un regard sur nous à l'époque. Et c'est un joli moment que de revenir les saluer et aussi les remercier, pour jamais oublier de remercier les gens qui nous ont repérés un peu à un moment où c'était moins facile pour nous. Non, mais moi, si vous voulez, c'est des formules. Si demain on fait 2 films qui ne fonctionnent pas, on sera les rois du box-office qui marchaient mais qui ne marchent plus. On n'a pas, nous, ce regard sur la labellisation qu'on peut faire de notre travail. Il y a des jours où ça fonctionne et où on atteint notre public maximum avec Intouchable. Il y a des fois où c'est moins le cas et c'est pas vraiment c'est pas notre objectif. Ça fait pas partie des lignes qu'on tire en se disant voilà l'objectif. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des films qui nous font du bien, qui nous font plaisir, où on exprime des choses, où on partage avec le public, où on exprime notre vision des choses et du monde. Après, le succès, c'est relatif et voilà, il y a des films qui en auront, d'autres qui n'en auront pas. Et pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est l'œuvre générale et on fera le bilan le plus tard possible. Pareil, exactement pareil. On verra plus tard. Il faut prendre un peu de recul parce que les films, c'est un peu comme du vin. Il faut du temps pour voir si ils passent l'épreuve du temps. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut juger sur plusieurs films qu'on fait. Et c'est vrai que je me rappelle quand on disait Intouchable va battre la grande vadrouille, va battre. Je dis ouais, mais en entrée peut-être, mais l'époque n'est pas la même et on verra dans 10, 15, 20 ans si les films ont resté. C'est là qu'on peut vraiment voir leur force et analyser ce qui s'est passé à l'époque. C'est une envie de revoir Jean-Pierre Bacry dans une comédie, un acteur qu'on adore, pour nous un des meilleurs acteurs français. Donc on a spontanément provoqué un rendez-vous avec lui. Normalement, il faut avoir un scénario, on n'en avait pas. Et du coup, on lui a dit, vous ne pouvez pas nous dire non parce qu'on n'a pas de scénario. Donc vous ne pouvez pas dire non sur rien. Et on a rigolé. Et puis finalement, le climat petit à petit s'est installé entre nous. Et on a régulièrement expliqué, montré, fait lire ce qu'on voulait faire. Et au final, on a réussi à collaborer et à créer cette synergie en prenant cet acteur en tête d'affiche, Jean-Pierre Bacry, et en élargissant avec tout un tas d'acteurs de familles différentes qu'on aime énormément et qu'on a choisi avec sincérité et spontanéité. Sur Jean-Pierre Bacry, oui. Honnêtement, on n'a pas fait de mystère. C'était vraiment pour lui. À partir du moment où on a su que c'était lui, on l'imaginait vraiment jouer, donc c'était du sur-mesure. Sur Gilles Lelouch un petit peu aussi, quelque part, parce qu'on l'imaginait avant. Les autres, non, sont en écriture. Et ensuite, on est allé vraiment de façon plus classique chercher un acteur pour chaque rôle. Ah bah oui, forcément. On disait récemment que
le film était un peu en train de faire parler la même langue et non pas le même langage. C'est-à-dire que c'est effectivement des gens qui se côtoient sans se voir, qui pensent souvent qu'ils sont opposés ou qui n'ont pas les mêmes sensations. Et nous, on a à cœur de démontrer le contraire, de dire que finalement, cherchons nos points communs. Nos points de divergence, on sait, on en a beaucoup. On peut facilement tous se faire la guerre ou être en conflit. Il y a beaucoup de modèles qui nous expliquent comment s'opposer. Voilà, nous, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment se réunir. Alors après, être fédérateur, c'est bien beau, mais nous, on le fait avec la comédie, donc on met de la distance, on met de l'humour. Donc on dit aux gens, voilà, au minimum, venez rigoler, au maximum, venez vous réconcilier. Et l'un dans l'autre, je ne pense pas qu'on soit naïf. Au contraire, on utilise l'arme qu'est l'humour pour raconter nos histoires. Mais exactement ce que vous dites, c'est-à-dire oui, essayer de faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas, ça nous intéresse. Peut-être parce que nous-mêmes, même si on semble parfois physiquement proches, on est très différents et on s'est entendus, donc on en est la preuve. Et on tient, puisque ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et qu'on traverse un peu la vie ensemble. Ça s'est fait déjà naturellement il y a 20 ans, donc ça marche comme ça. On enchaîne projet après projet et on vit, vous savez, l'aventure d'un film, elle passe par tout un tas d'étapes qui sont toutes différentes et toutes riches et traversées de doutes, de peurs, d'angoisse et de joie. Et donc on les traverse ensemble et on va continuer comme ça. On est complémentaires, on se répartit de temps en temps les tâches et c'est jamais les mêmes et on change, que ça soit sur un plateau ou que ça soit au niveau de la post-production. On sait que, comme vous l'avez dit très justement, c'est une création bicéphale. Non, je pense que c'est pas la comédie pure dans le sens, la mécanique comique, c'est pas quelque chose qui nous aurait passionné sur le long terme. Nous, on veut raconter des histoires, donc on a à cœur de mélanger les sensations, les sentiments. Donc oui, il y a une forme d'amertume, de nostalgie, de tristesse, mais ça a toujours été, par exemple, Nos jours heureux, c'est l'histoire de Colo. Ça aurait pu être un film un peu plus potache, comme Scout toujours, mais on l'a fait avec nostalgie, parce qu'on avait vécu ces années-là, parce qu'on avait envie d'en rendre compte. Pareil, là, on a à cœur de décrire le monde du travail et cette petite équipe de bras cassés qui fait que cette fête existe et qu'elle est toujours quelque part à son standing et à son niveau. Mais voilà, on a à cœur de décrire la réalité. En vérité, la comédie n'est qu'une voie d'expression. Ça aurait pu être tous ces films dont on parle et qui sont notre petite filmographie, auraient pu être des drames, intouchables en tête. Mais on décide d'y mettre la comédie pour créer du mélange. Et pour nous, l'incarnation de sentiments de vie est cette coexistence et cette cohabitation entre les moments dramatiques et les moments drôles. Donc on essaye de les faire vivre dans les dialogues, dans les situations. On a un peu une hantise, c'est de ne pas être crédible. Donc pour parer à cette hantise, on fait beaucoup de recherches, d'enquêtes. On va physiquement, on a été dans des cuisines, on a été accompagner des équipes de traiteurs pour voir un peu comment ça se passe, pour écouter comment ils parlent et pour pouvoir intégrer tout ça et ensuite se libérer pour écrire les dialogues et les situations. Mais on a une comme je dis, ouais, une vraie hantise de nous dire ah, ça c'est pas crédible ou ça se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que là, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on croise des traiteurs, on croise des serveurs, on croise des gens qui travaillent dans ce milieu-là et qui nous disent mais c'est incroyable, vous êtes venus nous espionner, c'est pas possible. Et oui, on a été les espionner pour pouvoir retranscrire au mieux l'univers de ces brigades de serveurs. Comme Claude Sautet avait fait pour Garçon, il avait un souci du détail, un souci de la vérité. Pour que cette brasserie fasse très vrai et cette cuisine fasse très vrai, et ben on travaille un peu dans le même sens. Non, on est assez directif, on est assez névrosé. Mais si vous voulez, on fait comme ça 2-3 prises qui sont dans notre névrose et dans notre... enfin, névrose, j'exagère, mais dans la précision. Et ensuite, quand même, par amour du doute, on va quand même tout casser et dire faisons l'inverse de ce qu'on vient de faire. Donc voilà. Je citerai un grand principe qui nous habite, Olivier et moi. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle.
Non, écoutez, je crois pas que... Non, c'est à nous quand même de manifester notre désir. En France, ça marche comme ça. Après, on sent de temps en temps qu'il y a des acteurs qui pourraient plus facilement venir dans notre univers, mais on n'exclut rien. La preuve, si on prend le casting du dernier film, il est tellement hétéroclite. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Tout acteur est le bienvenu s'il entre dans les critères de ce que nous, on appelle un acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous transporte et l'un et l'autre. Puisque c'est ça la force d'un duo, c'est qu'il faut nous plaire à tous les deux. Sinon, on ne peut pas vraiment se mettre d'accord. Et finalement, ça nous aide aussi à choisir, parce que c'est quand même dur qu'on ait les mêmes goûts toujours au même moment. On n'est pas non plus moulés, moutonnés l'un à l'autre. Côté moutonnier, vous voyez. Donc, on n'est pas dans cette logique-là. Donc, forcément, parfois, l'un a un avis et l'autre qui ne partage pas. Donc, quand c'est les deux qui veulent un acteur, généralement, c'est qu'il a les suffrages. Et voilà, après, effectivement, on n'est pas moutonnés l'un à l'autre. Voilà. Pas encore, non, pas encore. Pour l'instant, c'est la tournée et on essaye de profiter au maximum de l'accueil, du sens de l'accueil qu'ont eu les spectateurs avec le sens de la fête. D'ailleurs, on a démarré à Cannes. Première projection était à Cannes, dans un petit festival, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle le Festival de Cannes. Vous connaissez? On lui souhaite. On espère qu'ils se développent un peu, qu'ils prennent un peu de trucs, parce que c'est vrai que les coupons pour aller manger au Festival de Cannes, et puis toujours ce petit hôtel 2 étoiles, c'est dommage. C'est vrai que ça monte un peu. Thierry Frémaux, si vous nous entendez, bon courage pour le développement, et que vous passiez à une salle de 120 places.